Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et je vous avais montré précédemment comment on fabrique cette clé, ce petit calibre là qui nous permet de contrôler les angles et les différences de largeur qu'on donne à nos douelles dans le but de fabriquer un tonneau, un seau ou un baquet qui soit rond. Maintenant, comment ça se passe si on veut faire une forme ovale? Ça peut être utile, hein. On peut avoir besoin de faire un tonneau ovale, un baquet, hein. En ce moment, en fait, là, je fais cette vidéo, j'ai une baignoire ovale à fabriquer. Du coup, je me suis dit, bah, autant en profiter pour vous montrer le tracé. Donc, bah, il y a plusieurs manières de faire un ovale. On va voir qu'elles ne sont pas toutes adaptées pour ce qu'on veut faire. C'est-à-dire concrètement, tailler des morceaux de bois, les assembler et faire une forme ovale. On a besoin d'une méthode et d'un tracé qui soit simple et qui soit adaptable à une fabrication concrète. On peut par exemple voir l'ellipse. Une ellipse, c'est un ovale qui est très joli. Il y a plein de manières de tracer une ellipse. La plus simple, c'est avec ces deux foyers. Les foyers d'une ellipse, c'est ce qui va correspondre au point de centre d'un cercle, hein. Pour tracer un cercle, on a un point de centre, et puis le cercle, il est constitué par tous les points qui sont à la même distance par rapport au point de centre, tous les points sur le même plan, hein. Pour l'ellipse, c'est le même principe, mais on n'a pas un point de centre, on a deux foyers. Et de la même manière, l'ellipse, elle va être composée de tous les points. Alors on va prendre un bout de ficelle ici, et par exemple, si je trace un point là, cette distance au premier foyer plus la distance au deuxième foyer, elle doit être constante pour tous les points de l'ellipse. Donc avec simplement deux clous et une ficelle, on va tracer très simplement de cette manière. Hop, ça accroche un peu. Voilà. On va tracer un ovale. Donc ça, c'est une ellipse. C'est un ovale qui est très joli. Cette méthode, on appelle ça l'ellipse des jardiniers, parce que justement, c'est super pratique si on veut faire un parterre de fleurs, un massif ou un truc comme ça. On peut faire un ovale très joli et super rapidement, puis avec très peu de matériel. Est-ce que ça nous intéresse, nous, pour fabriquer des tonneaux? Ben non, parce que ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce qui nous gêne dans l'ellipse? Ce qui nous gêne, c'est que la courbure de l'ellipse, là, elle varie en permanence. On n'a pas d'arc de cercle, forcément, par définition, puisqu'on n'a pas de point de centre. C'est-à-dire que si je prends entre ici et ici, cet arc-là, il n'a pas de point de centre. Ce n'est pas un arc de cercle, c'est un arc d'ellipse. Donc je ne vais pas pouvoir, dans ces conditions, me faire mon petit calibre et avoir des angles qui vont être faciles à mettre sur chaque douve. Ça reste possible, hein, de faire un baquet, de faire une baignoire qui aura cette forme, mais ça va être un peu chiant, quoi, en fait, hein. Le plus simple, à la limite, ça serait de tracer l'ellipse au format à l'échelle 1, et puis de jointer nos douves, et puis de les présenter sur notre tracé, et puis de suivre le contour. Et puis, bon, ça veut dire aussi que chaque douve a sa place bien précise sur l'ovale, et qu'on ne peut pas les intervertir. Enfin, ça devient vite pénible. Un autre truc qui n'est pas terrible, c'est que, par exemple, là, entre ces deux points-là, je vais avoir cette longueur-là, et puis la largeur ici de l'ovale, c'est pas hyper modulable avec une ellipse. Parce que, par exemple, si je veux faire, en admettant que je raccourcisse la ficelle, je vais faire, si je veux un truc un peu plus aplati comme ça, je vais raccourcir la ficelle, ouais, mais ça va me raccourcir aussi la longueur. Ouais, j'aurai moins de longueur. Et donc, voilà, on peut pas. À ce moment-là, il faut changer l'écartement des foyers. Enfin, ça devient vite pénible pour avoir un truc précis. Alors, quelle solution on a pour fabriquer un tonneau ovale ou une baignoire ovale? On va se servir d'un tracé qui s'appelle l'anse de panier. C'est un tracé qui va nous permettre d'obtenir quelque chose de très semblable, mais vraiment, vraiment très, très semblable à cette ellipse, mais avec des arcs de cercle. C'est-à-dire qu'on aura ici, là je fais à peu près, hein, ça ne correspond pas à la réalité, donc ici on aura un arc de cercle qui aura un point de centre, admettons par ici, qui va être le même ici avec son point de centre là en symétrie, donc un autre arc de cercle. Donc celui-ci
et celui-ci seront des cercles avec un grand rayon. Et puis aux deux extrémités, on aura un autre arc de cercle de chaque côté avec un plus petit rayon qui va se trouver. Voilà. Un point de centre ici et un rayon comme ça. Donc simplement deux cercles différents, donc ça veut dire deux calibres différents, et le tour est joué. On va pouvoir tracer notre baignoire et fabriquer, en fait, concrètement fabriquer de manière simple une baignoire ovale. Je vous montre tout de suite comment ça se passe. Le baquet que je veux fabriquer, le baquet ovale, oh, très joli, en longueur, dans la grande longueur, il doit faire 150 et la largeur 80. Voilà, c'est les dimensions que je veux obtenir, et on va voir qu'avec ce tracé, le lance de panier, ça va nous permettre déjà d'obtenir ces dimensions de manière très précise et puis très simple surtout. On va faire une anse de panier à 3 centres. Je vais commencer par tracer une petite droite ici. On va prendre un point de centre. Et puis par rapport à ce point de centre, on va tracer un cercle. Le rayon de ce cercle, le diamètre de ce cercle va être de 150, donc la grande longueur de mon ovale. Est-ce que ça passe ici? Ouais, impec. Et ben allez, on va faire un truc à l'échelle 1/10. Donc, hop, ici. Je vais me prendre un point de centre, on va se mettre à peu près au milieu de la feuille. Peu importe, je fais un tracé à l'arrache, hein, c'est juste pour vous montrer le principe. Là, donc j'ai mon cercle, et puis on va même lui mettre des lettres, tu vois, le centre A. Hop, donc ici j'ai un diamètre BC, et puis je vais tout de suite tracer une perpendiculaire à ce diamètre, qui passe par le centre du cercle. Hop, allez. Hop. Voilà. Sur cette perpendiculaire, ici, je vais placer un point à une distance du centre qui va être la moitié de la largeur, donc la moitié de mes 80. Je vais me mettre à 40 ici. Là. Et j'en suis où? A, B, C, D. Allez hop, le point D. Donc le point D, il est à 40 par rapport à A. Et ce point D, ça va être le point de centre d'un nouveau cercle qui aura donc pour centre D et pour rayon D, E. On va mettre le point E ici. E, c'est l'intersection de cette droite et du premier cercle que j'ai tracé. Donc, je reprends mon compas, je prends mon point de centre et mon rayon DE, et je vais tracer ce cercle ici. Et ensuite, à partir de ce cercle, je vais tracer le segment qui part du point de centre, donc du point D, et qui rejoint le point C ici. Ce segment. Et puis le deuxième, ça va être le segment BD. Ici. Il est à peu près, ça va pas tomber tout à fait juste, c'est pas grave. Ces deux segments, ils coupent ce cercle-là en F, donc on en est à F et G, donc ici et ici. On obtient deux nouveaux segments qui sont BF et GC, et on va tracer les médiatrices de ces deux segments. Et une fois qu'on en est là, le tracé il est quasiment terminé en fait. La médiatrice d'un segment, c'est la droite. Alors, hop, on va la prendre ici.
faire l'autre dans la foulée. Là. Et je vais tracer cette première médiatrice. Donc, ici. Et la deuxième, elle est où? Hop, elle est là. Et là. Là. C'est vraiment bourrin comme tracé. En le faisant en vrai, on prend du papier millimétré, hein, par exemple. Voilà, et puis ça tombe juste. Ces deux médiatrices là qu'on a tracées, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est leur point d'intersection avec le diamètre, le premier diamètre BC là qu'on a tracé. On a cette médiatrice qui va couper le diamètre et qui va nous donner ici un premier point de centre. Comment il s'appelle celui-là? Allez, H, on est à H. La deuxième médiatrice là, elle coupe toujours le même diamètre, elle le coupe en I, deuxième point de centre. Et ces médiatrices, on les prolonge, elles se croisent et elles coupent la droite là qu'on a tracée, la perpendiculaire au premier diamètre. Elles vont le couper en J, hop, et ça va être notre troisième point de centre. Et là c'est bon, on est arrivé, on n'a plus qu'à tracer nos arcs de cercle pour faire l'anse de panier. Je vais les faire d'une autre couleur pour qu'on voit mieux le tracé. On va prendre un beau crayon rouge. Hop. Et maintenant, le principe, il va être très simple. Donc j'ai mon point de centre ici, qui va être le point de centre du plus grand arc de cercle. Le point de centre, c'est J, et le rayon de ce cercle, c'est JD. Donc je vais venir pointer en J, prendre mon écartement ici. Hop. Voilà. Et je vais tracer mon arc de cercle. Alors il va être compris entre les deux médiatrices. C'est-à-dire qu'on part de là, et on va tracer notre premier arc de cercle, hop, le plus grand, entre les deux médiatrices. Et puis les deux petits arcs des extrémités, eh ben, il y en a un qui est ici avec un cercle de centre H et de rayon HB, qu'on va tracer ici. Normalement, ouais, ça tombe un peu à côté parce que je traçais n'importe comment. Il tombe pile au même endroit que le grand ici. Alors on va tricher un peu. Hop, allez, merveilleux, vous le direz pas. Voilà. Et puis notre deuxième arc de cercle qui va avoir pour point de centre I et qui va être de rayon IC. C'est le même que le premier. Hein. Là. Allez, ça tombe à peu près bon. Donc ici, on a ce qu'on appelle l'anse de panier. C'est un tracé qui est vraiment super parce que nous, ce qui nous intéresse après, c'est de pouvoir fabriquer ces calibres-là. Et pour faire ces calibres, il nous faut un point de centre. On les fabrique par rapport à un cercle. Donc, ce qu'elle me permet, cette anse de panier, c'est d'avoir un premier cercle ici, qui a un point de centre qui est J, et puis deux cercles ici. Le truc qui est vraiment super, c'est que on n'a pas à se préoccuper du changement d'angle, parce que pour faire un grand cercle comme ça, les douves que je vais jointer vont avoir très peu d'angle. Et à l'inverse ici, aux extrémités, comme on a une courbure qui est beaucoup plus prononcée, un diamètre qui est beaucoup plus petit, donc l'angle que je dois donner à mon bout de bois va être beaucoup plus prononcé. Alors comment on fait pour passer de l'un à l'autre? La l'anse de panier, ça nous permet de ne pas avoir à se préoccuper de ça, parce que juste à cet endroit-là, là, à la jonction, on va avoir un truc terrible, c'est que le rayon de ce cercle-là, le rayon, si je le prolonge,
il passe aussi par le point de centre de mon grand cercle. Donc en fait, il suffit que mon changement de jointage, toutes les douves qui sont sur cet arc vont avoir le même jointage, c'est-à-dire avec cet angle-là qui va être très peu prononcé. Toutes celles qui sont sur ce petit arc vont avoir ce type de jointage avec un angle qui est beaucoup plus prononcé. Par contre, si je fais bien le changement d'un jointage à l'autre, si je le place vraiment bien ici, mais j'ai pas à me préoccuper du changement d'angle, il va se faire tout seul parce que à cet endroit, et uniquement à cet endroit, leur angle sera commun, puisque le rayon est sur la même droite, et que donc cet arc de cercle et celui-ci, ils ont une tangente commune en fait à cet endroit-là. Donc à cet endroit-là aussi. Et puis pour faire notre ovale complet, bon, on va faire la même anse de panier en symétrie de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on ce point D là qui était à 40, là on en reprend un ici à 40, on retrace notre cercle, etc. Et on trace notre anse de panier de l'autre côté. Donc voilà une solution vraiment simple et très modulable. Parce que vous voyez, si on veut garder la même ouverture, c'est-à-dire 150, et puis faire une baignoire qui soit un peu plus large, et ben on va tout simplement déplacer ce point, refaire notre tracé, on obtiendra une autre anse de panier, mais qui aura les mêmes propriétés, c'est-à-dire que à l'endroit des médiatrices, l'angle sera commun aux deux, et on pourra comme ça faire une fabrication concrète de manière très simple. Voilà. La prochaine fois, je vous montrerai encore un nouveau tracé, parce que en fait, j'ai pas qu'une baignoire ovale à faire, j'en ai pas mal, et j'en ai une en forme d'œuf. Donc on verra aussi comment tracer un œuf. 2 œufs d'ailleurs, tiens, on en fera 2, parce qu'il y en a 2 qui sont un peu différents, qui n'ont pas les mêmes proportions, mais on va encore avoir des tracés qui nous permettent cette petite astuce au niveau des angles. Et voilà, allez, à vos compas, à bientôt. Alors attends, si je me mets debout en vrai, je suis grand jusque là. Si, si je me mets comme ça, cher compatriote, c'est voilà. Sinon on peut aussi tricher, faire ça.